Game Boy Advance. Nintendo. Konami. Et bonjour tout le monde dans ce qui va être mon premier let's play, si vous avez le courage de regarder ça, disons, et qui est actuellement pour être Josué. Et il s'agit de Castlevania Aria of Sorrow. Il s'agit de l'un des 3 Castlevania qui sont sortis sur Game Boy Advance. Le premier étant Circle of the Moon, qui était réputé pour sa difficulté assez mal dosée. Le second étant, il m'est sorti de l'esprit pour le moment, il s'agissait de Harmony of Dissonance, voilà, qui était réputé pour ses graphismes psychédéliques et surtout pour sa difficulté lamentablement faible, les boss étant complètement mauvais. Et le dernier est celui-ci, c'est l'unique qui a été traduit en français. C'est pour moi clairement le meilleur, et donc on va commencer. Alors vous voyez ici qu'il y a marqué entrée Julius pour une partie avec Julius. C'est parce que j'ai déjà fini le jeu de très nombreuses fois, et ça nous permet de jouer avec un personnage particulier. Bon, c'est un peu du spoil malheureusement, mais tant pis. Je vais jouer en mode normal. Le mode difficile en vérité ajoute juste des ennemis qui frappent plus fort, qui encaissent mieux, et quelques objets supplémentaires dont je parlerai, mais c'est pas avant une très bonne portion du jeu. Donc mode normal. Le nom n'a aucune importance pour être honnête, hein, c'est vraiment juste pour faire joli. Hop. Yay. Nous sommes en l'an 2035, Japon. Juste Japon. Des foules de spectateurs se rassemblent en prévision de la première éclipse solaire totale du 21e siècle. Je vois une chauve-souris. Je m'appelle Soma Creuse, je suis un étudiant et je participe à un échange au Japon. Vénard. J'habite près du temple de Hakuba, lieu saint fortement empreint de mythologie japonaise. Mina Hakuba, fille unique du gardien du temple, à la fois camarade de classe et amie. Je commençais à me diriger vers le temple pour assister à l'éclipse solaire avec Mina, mais bizarrement, l'escalier qui menait au temple semblait plus long, comme si une chose tentait de nous éloigner, tout seul. Quand je réussis enfin à franchir la porte du temple, qui est pas une porte, mes sens commencèrent à se brouiller. Le soleil, couleur d'ébène, maintient l'opacité chaotique des ténèbres, tentant de réveiller l'âme d'ennemi comme s'il cherchait son alter ego. C'est dur de lire du texte blanc sur fond blanc, je suis désolé. Oh. Et voici l'attraction principale du Japon, le château qui flotte dans le ciel. Ils ont même fait un film dessus. Oh. Eh, on dirait qu'elle revient à lui. Où suis-je? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Et désolé pour ceux qui ont perdu leur capacité auditive avec ce cri. Alors comme ça, tu as décidé de te joindre à nous. Tu as bien dormi? Et pour ceux qui se moquent de mes voix, elles sont nulles, je sais. Hein? Qui diable es-tu? Le diable! Ce n'est rien, Soma. Il s'appelle Genya Alikado. Épargne-moi les présentations. J'ai quelques questions et je veux les réponses sur le champ. Bah, vas-y. Pourquoi es-tu venu ici? Bah, tu vois, j'ai toujours rêvé de visiter un château qui vole dans le ciel et... Pourquoi? Eh bien, Mina et moi... Attends un peu, où sommes-nous? Nous sommes dans le château de Dracula. Oh. Hein? Le château de Dracula? Tu veux dire que nous sommes en Europe? Non, nous sommes à l'intérieur de l'éclipse solaire. À l'intérieur de l'éclipse? Tu es fou. Tu me prends pour un imbécile. Soma, écoute-le, il dit la vérité. Comment tu le sais? Mais bon sang, qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi une explication. Eh bien voilà. Tout a commencé quand... Hein? Un ennemi! Tu sais pas vraiment compter. Beaucoup d'ennemis. Wow. Mince, protège la fille. Elle est déjà à terre, pas grave. Ya! Retourne d'où tu pars. Wow, ça c'était du cri par contre. Squelette ailé, jette des lances. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lance. Ça y est, il est réveillé. Dracula? Quoi? De quoi parles-tu? L'esprit de la créature que tu viens de tuer... Que tu as tué vient d'entrer dans ton corps. C'est plutôt lugubre comme... Bon bref. Tu es capable d'absorber les pouvoirs des monstres que tu tues. Pourquoi est-ce que j'aurais ce pouvoir? Tu as acquis ce pouvoir. Maintenant, tu dois te rendre dans la chambre du maître. Pourquoi faire? Ne souhaites-tu pas retourner avec ton ami dans ton monde? C'est probablement le tien aussi, non? Bon, je sais pas. Bien sûr que je veux retourner là-bas. Va dans la chambre du maître, tu comprendras tout. Mais je ne peux pas laisser Mina ici comme ça. Ne t'inquiète pas pour elle, je vais mettre une barrière protectrice. Mais la mort touchera sûrement ceux qui restent ici trop longtemps. Alors je...
Oui, tu es le seul à pouvoir la sauver d'une mort douloureuse. T'es vachement optimiste, mec. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai moi aussi des choses à faire dans l'enceinte de ce château. Allez, mets-toi en route. Ta vie et la sienne sont en jeu. Merci, tu rassures beaucoup. Un étudiant venu au Japon pour apprendre des trucs et qui se retrouve enfermé dans un château qui vole. Yes, je suis joyeux, je viens d'apprendre que je vais probablement mourir douloureusement. Donc, Castlevania, comme n'importe quel Castlevania qu'on a pu trouver, à part éventuellement ceux en 3D comme sur Nintendo 64, fonctionne toujours de la même manière, hein. Vous vous déplacez en 2 dimensions, vous pouvez sauter, vous pouvez attaquer, vous pouvez faire quasiment rien. Vous pouvez afficher la carte qui est pour le moment un bel écran bleu. Ouais, j'ai complété 0,1% du jeu. Pas mal, non? J'ai rien fait. Ici, nous avons Mina, qui a l'air d'être un peu dans les vapes. Et ici, nous avons Genya, les cadeaux. Ouais, mec, ça allez, mets-toi en route. Ah, d'accord, tu redis la même chose. Bon, que je montre un petit peu l'inventaire. Donc, nous avons Soma, qui a une apparence assez androgyne. Je dois avouer que je sais pas comme ça. Nous avons 320 PV. Ah oui, c'est un 3. Je sais pas, ça me fait vaguement penser à un 5 aussi. 80 MP qui servent surtout pour les attaques spéciales. Bon, les statistiques, je vais pas toutes les lire. Nous avons l'état Bein, qui apparemment est de l'allemand. Non, je plaisante. Mais oui, j'avoue que là, c'est une belle erreur. C'est une belle erreur dans le jeu. Bon, Bein. Nous jouons depuis 3 minutes 15, ce qui est beaucoup. Et on va pas parler de tout. Donc, nous avons les âmes, dont je parlerai au fur et à mesure. Les équipements. Donc pour le moment nous avons un petit couteau et un vêtement décontracté tout pourri. Et rien. Nous avons aucun objet, donc je ne vais pas en parler. Capacité, sommeil. Sommeil, donc c'est juste pour mettre la Game Boy Advance en veille, vu que bah, à l'époque on n'avait pas moyen de mettre les consoles en veille simplement en appuyant sur un bouton. C'était juste le mode repos pour consommer l'énergie. La configuration que je vais pas toucher. Et les ennemis, donc qui est tout simplement tous les adversaires qu'on a rencontrés. Donc vous voyez, on en a quand même un certain nombre. Ironiquement, l'adversaire qu'on a tué dans cette petite cinématique n'est pas indiqué. Ok, pourquoi pas. Et les âmes. Nous avons 3 types d'âmes. Celle-ci donc et les âmes rouges sont tout simplement les âmes qu'on peut activer comme pouvoir spécial, boule de feu, ici on jette une lance. Ça se déclenche en mettant le joystick vers le haut, sauf que là ça va pas marcher, et en attaquant normalement. Donc attention à pas le faire involontairement. En général ça peut servir mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Celles-ci ce sont les âmes qui ont des effets souvent surtout pour progresser, mais ça peut être certains bonus que vous pouvez vous octroyer, ce genre de choses. Vous appuyez sur R pour les activer, elles vont consommer du mana au fur et à mesure jusqu'à ce que vous les désactiviez ou jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Et les âmes jaune marron, normalement c'est jaune mais j'avoue que c'est un peu bizarre comme couleur là, vont être des âmes avec des effets passifs, c'est-à-dire que vous les aurez toujours. Mais trêve de bavardage. Couloir du château, je sais pas pourquoi j'ai fait dire contour. C'est quand même bon hein. Donc nous pouvons attaquer ces zombies. Les zombies sont... Aïe. Les premiers ennemis que vous allez rencontrer, hein, c'est des ennemis classiques, ils avancent lentement, ils font des trucs de zombies. Maintenant, chaque ennemi du jeu peut vous donner plusieurs choses lorsque vous les tuez, à part bien entendu de l'expérience et un peu d'argent. Jusqu'ici ils me donnent rien parce qu'ils sont radins, c'est waouh. Désolé si mes contrôles, si je joue pas nécessairement très bien, vu que je joue avec une manette de GameCube. Que j'utilise un logiciel pour enregistrer ça via un Dazzle. Dazzle étant ce qui permet de capturer l'image de ma console. Et la console ici étant la GameCube, j'utilise un peu une manette de GameCube. Ça me permet, le Dazzle permet de récupérer l'image de la GameCube et par conséquent je suis obligé de jouer avec cette manette. Et j'ai pas l'habitude. Bon, ils vont rien me donner. Ils peuvent vous donner, donc forcément ils vous donnent de l'expérience, ils peuvent vous donner de l'argent, mais apparemment ils n'ont pas envie, ainsi que 2 objets. Il y a un objet courant et un objet rare. L'objet courant est une tunique qui possède plus de défense que celle que j'ai actuellement. L'objet rare est le meilleur couteau du jeu. Alors pour ceux qui disent « Ouah, génial !» Non, les couteaux sont des armes très mauvaises et honnêtement, même si je l'avais, je crois que je le conserverai pas longtemps. Il est très puissant cependant, c'est le Bazelard je crois. Peu importe. Cependant c'est rare. Ils peuvent aussi vous donner votre âme. Non, j'espère bien qu'ils vont pas me donner mon âme, je préférais qu'ils me donnent la leur.
Chaque ennemi du jeu, à l'exception de quelques boss, possède une âme qu'ils vous donneront. Oui, car nous pouvons affronter des ennemis sans âme, apparemment ils sont bons. Et ces âmes donc ont différents effets. Un 100% serait le fait de récupérer toutes les âmes du jeu, mais j'ai pas l'intention de le faire. Purée, mais j'ai vraiment pas de chance, j'obtiens rien du tout. Pour voir, c'est déjà la malédiction de Let's Player. Donc récupérer toutes les âmes serait bon pour un 100%, mais ça me donnerait aussi un niveau qui est drastiquement trop élevé et ça ferait que je décalculerais les boss en quelques coups, donc je vais éviter. Donc ici nous avons notre première arme et nous avons des maudites chauves-souris. Tout le monde déteste ces trucs. Par Dracula apparemment. Et ici donc nous avons une nouvelle arme, l'épée courte. Celle-ci est plus puissante et surtout elle a une meilleure portée. La seule différence c'est qu'il me semble que le mouvement est légèrement plus lent, mais ce que vous perdez en vitesse d'attaque, vous le gagnez largement en portée en dégâts. Là-bas on a un objet qu'on ne peut pas récupérer de ce côté-là, qui est une cape, qui est un simple accessoire. Et ici nous avons une porte. Oui mon dieu, une porte. Je suis sûr que vous l'aviez pas vu venir. Bref. Je vais pas être capable de vous donner le nom de tous les ennemis. Ah bah si, petit diable. C'est vrai que dans ce jeu-là, on démarre avec cette capacité qui est d'obtenir le nom de tous nos adversaires immédiatement. Il y a certains jeux où on l'a pas, où on l'obtient plus tard. Ah, le fait que ce soit dans l'escalier me gêne. Alors ici, ça sert à rien de venir là aussitôt dans le jeu, à part pour une raison, à part tuer ce squelette, c'est pour récupérer ce pendentif. Le pendentif va, sauf faire de ma part, augmenter légèrement votre chance. La chance est tout ce qui gère les effets secondaires, comme par exemple récupérer des objets ou des âmes. Donc c'est plutôt recommandé de venir ici, vous trouverez largement mieux dans le jeu, mais c'est bien de l'avoir. Ici en face nous avons des tritons, ceux-ci sont pas très intéressants à affronter, ils meurent assez facilement et ils veulent pas me donner d'âme. Et nous avons cette espèce de bidule qui flotte au centre là, en le détruisant nous obtiendrons une âme automatiquement. Ces âmes sont en général passives, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les équiper, elles vous donnent juste des capacités spéciales. Ceci, donc le gardien des tombes, qui est un ennemi qui n'est pas dans le joueur, normalement il y est, nous permet de faire une petite esquive en arrière, c'est très utile dans ces jeux. Malheureusement, j'ai pris l'habitude de ne jamais l'utiliser puisque ma Game Boy Advance avait son bouton L qui était plutôt cassé. Ici, nous avons un point de sauvegarde. Les points de sauvegarde vous régénéreront entièrement toute votre vie et tous vos PM et vous permettront de sauvegarder votre partie. C'est un peu l'intérêt d'un point de sauvegarde. Boum, voilà. Vous pouvez le réutiliser simplement en rentrant, en ressortant, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Aussi, donc, je ne l'ai pas montré. Voilà, toi tu meurs. J'ai pas gagné une seule âme ni aucun objet, je suis vraiment pas de bol. Enfin, objet aléatoire. Donc, quand je mets le joystick vers le haut, on peut voir cette petite animation. J'appuie sur B pour attaquer, je lance un javelot. Le javelot vous permet d'attaquer à assez bonne distance et a l'avantage de vous permettre... enfin, il va se planter sur le sol et infliger des dégâts sur les ennemis qui y sont. Donc, c'est toujours utile et ça va être surtout efficace dans un ennemi... Ah, enfin, qu'on va voir. Voici notre première âme. Obtenu, je veux dire, de manière aléatoire. C'est pas trop tôt. Le squelette lance des os. Non, à chaque fois je vais confondre. Il s'agit d'une âme rouge. Je vais y arriver. Ketty. Donc vous voyez ici, ça me coûte 12 de PM. Ici, ça m'en coûte seulement 8. C'est moins pratique que le squelette ailé. La portée est inférieure. Les dégâts, me semble, sont inférieurs. Je me souviens que j'ai fait une partie où j'ai utilisé quasiment que ça d'ailleurs. J'étais le roi du lancer d'os, mais ça servait pas à grand chose. Et j'ai gagné un niveau, ça a pris du temps, dis-moi. Donc désormais je suis de niveau 2, toutes les statistiques augmentent légèrement, pas de régénération ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour faire joli. Et ici nous avons un cœur. Hop. Les cœurs vont régénérer un petit peu vos PM, rien de particulier à ça. Et un nouvel ennemi. Ceci est un chevalier hache, si mes souvenirs sont bons. Il va lancer armure à l'hache. Il va vous balancer des haches que vous pouvez détruire d'ailleurs. De deux manières différentes. Quand il les incline vers le bas, comme vous avez pu voir, il va la jeter vers le bas et vous serez obligé de sauter ou de la détruire. S'il la met vers le haut, il vous suffit de vous baisser et vous n'aurez aucun problème. Et voici notre premier boss. Ces portes représentent les boss, mais j'ai pas envie de l'affronter tout de suite. Je vais me contenter de mettre là. Alors méfiez-vous quand vous affrontez ces maudites armures, parce que bien entendu la hache revient et c'est pas rare qu'on s'incline pour pas prendre l'attaque, et puis hop, le retour nous tue. Ici nous avions un squelette archer qui est beaucoup un archer, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre. Mais passons, il est temps d'affronter le premier boss, ça va probablement être épique, non? Non. Voici
le squelette grinçant. Le squelette grinçant possède seulement 240 PV et 2 attaques différentes. La première est celle qui vient de nous utiliser, c'est-à-dire cette espèce de boule de feu qui nous a craché. Et la seconde est celle-ci. Celle-ci est assez dangereuse puisqu'il a une bonne portée. La boule de feu, je me demande si vous pouvez pas la détruire d'ailleurs. Et si vous avez pu remarquer d'ailleurs mon javelot qui s'est planté dans le sol et qui a infligé des dégâts. Le squelette grinçant fait partie des rares boss qui ne va pas vous donner son âme automatiquement. Parce qu'il s'agit en vérité d'un ennemi normal. Vous pourrez en affronter à l'infini plus tard dans le jeu. C'est juste un ennemi classique qu'ils ont mis plus tôt dans le jeu en mode voici un mini-boss. Donc je les considère pas comme de véritables boss. Vous voyez, je l'ai vaincu, il m'a même pas tué une seule fois. Donc bon. Si vous revenez dans cette salle, bien sûr, il ne sera plus là. Je crois que c'est juste des squelettes ou des zombies. Rien de très particulier. Bon, je vais pas tarder à arrêter l'épisode, hein. C'était un premier épisode très intéressant. Mais avant, nous avons ici la carte du château. Celle-ci va tout simplement, et mauvais bouton bien sûr, vous révéler une partie du château. Vous en avez 3 il me semble. C'est pas suffisant pour que vous puissiez considérer ça comme la carte totale. Il y a des pièces qui sont cachées, il y a des zones où vous pourrez accéder que via certains pouvoirs et qui ne sont pas sur la carte. Mais globalement, ça va vous révéler la très grande majorité des lieux. Ici, normalement, on a un point de sauvegarde, j'en ai pas besoin. Donc je vais vous montrer encore quelques petites choses. En particulier, 2 éléments. Maudite chauve-souris. L'œil furtif. L'œil furtif est l'un des ennemis sur lequel je recommande de le farmer pour obtenir son âme. Si vous n'utilisez pas un guide. Le fait d'équiper son âme, c'est une âme jaune, ici, vous permettra de révéler les pièces cachées. Et par les pièces cachées, j'entends ceci. Voilà. Vous avez un certain nombre de pièces comme celle-ci. Parfois, elles contiennent simplement, ici, une potion qui vous régénérera vos PM. Il y en a d'autres qui contiennent des armes, dont une qui contient une arme assez appréciable à récupérer. Pour la plupart, je dirais pas que c'est indispensable de les voir, mais ça peut servir, et ça sert pour compléter la carte, bien entendu. Je pense que là-dessus, je suis tombé à court de choses à dire pour ce premier épisode, donc je vais me contenter d'aller sauvegarder ici, et de vous dire à la prochaine. Ciao!